Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de FC Politique. Au menu de ce programme, nous reviendrons sur la pétition de 17 000 signatures qui a été remise à des représentants de la Poste, une pétition qui s'élève contre la fermeture de 19 offices de poste vaudois, dont celui de Saint-Sergue. Nous recevrons la vice-syndic de la commune, Valérie Legrand-Germanier. Au menu de cette édition, également un détour du côté du Conseil communal de Nyon, puisque la nouvelle est tombée hier. La municipalité annonce vouloir conserver le stade de Maran à Maran et y construire un terrain de football synthétique. Mais tout de suite, l'on revient sur cette nouvelle qui a été dévoilée la semaine dernière par la rédaction de Nyon Région Télévision. Stanislas Wawrinka prévoirait d'ouvrir une académie de tennis et de paddle à Gingin. On en parle avec notre invité Pierre-Alain Dupuis. Pierre-Alain Dupuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du tennis club de Nyon, ancien candidat à la municipalité. On n'en parle plus de ça. Président de la SSN et ancien journaliste. On en parle tout de suite de cette académie de tennis, mais tout d'abord, on regarde ce sujet. Et si Stan Wawrinka ouvrait une académie de tennis à Gingin? C'est le bruit de couloir tenace qui circule dans la région. Le 29 janvier dernier, le conseil communal de Gingin a tenu une séance extraordinaire à huis clos et les 28 conseillers présents ont pris la décision suivante. Soit la promesse de constitution d'un droit de superficie distinct et permanent sur la parcelle 91. En gros, le législatif a accepté l'idée de louer une partie de cette parcelle communale à un privé. Après quelques recherches, la rédaction de Nyon Région Télévision découvre qu'il existe un projet de développement d'une académie de tennis à cet endroit, juste à côté des terrains de football du FC Gingin. Pour l'instant, le principal intéressé, Stanislas Wawrinka, n'a pas pu être contacté, mais son entourage parle d'un projet top secret et les autorités communales se murent derrière le secret des délibérations. Reste que si cette académie de tennis devait se réaliser à Gingin, elle devra encore passer l'écueil de la révision du plan d'affectation communale, le PACOM, dont la soumission à l'enquête publique est terminée et qui pourrait être présentée d'ici fin juin aux législatifs, avec comme objectif de changer l'affectation de cette fameuse parcelle, actuellement en zone verdure, et permettre la réalisation du projet du champion de tennis. Alors, quelle a été votre réaction à l'annonce de cette possible ouverture d'une académie labellisée Stanislas Wawrinka ? Écoutez, d'abord, je vous félicite pour le travail d'enquête que vous avez fait, parce que vous êtes allé au fond du problème et vous avez bien fait parler du tennis en dévoilant ce projet top secret, dont je vous dis tout de suite, je ne sais 3 fois rien. J'ai vu votre sujet, j'ai vu qu'on parlait d'une académie. Forcément, en tant que président du tennis club de Nyon, je m'intéresse beaucoup à ce qui pourrait être fait dans notre région concernant le tennis et je me réjouis de parler avec Stan de ces projets d'académie et de tennis si il avoue que c'est bien lui l'auteur du projet. Oui, mais tout de même, vous êtes un ancien journaliste de la RTS, un ancien président de l'ASSN, l'Association des sociétés sportives nyonnaises. J'imagine qu'une information comme ça vous fait réagir, vous cherchez à vous renseigner. Est-ce que vous avez eu confirmation par un biais ou par une voix quelconque que c'était bien de Stanislas Wawrinka dont on parlait? J'étais sûr que vous alliez me poser la question. Alors, je vais vous dire très clairement, j'ai parlé avec Stan, je lui ai parlé de ce projet, mais je ne suis pas ici son porte-parole et j'ai un devoir de loyauté par rapport à lui. Je vais le rencontrer pour en savoir plus sur ce projet, dans quelle mesure, avec le tennis club de Nyon, on pourrait collaborer et voir quelles sont un petit peu les études qui auraient été faites concernant la faisabilité d'un tel projet, parce que construire une halle, une académie, il faut des clients, il faut des jeunes. Ça m'intéresse beaucoup de savoir sur quelle base ce projet aurait pu être né. Donc, à mi-mot, on comprend qu'il s'agit bien de Stanislas Wawrinka et que c'est une confirmation. Comme vous voulez que je vous le dise, je vais vous le dire oui. Et il sait que je vais vous dire oui. Il s'agit bien de Stan
Wawrinka, et non pas Stanislas, il n'aime pas ce prénom. D'accord, eh ben c'est noté. Ce projet, c'est donc réaliser une académie et des terrains de tennis ouverts et couverts, des terrains de paddle, une salle de fitness, des parkings, un restaurant, et le tout ouvert donc à cette académie et au public. C'est un projet ambitieux pour la région. De quelle manière? Eh bien, ça va profiter à toute l'activité tennistique du district. Alors, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que le tennis est devenu un sport d'hiver. Ça, c'est assez nouveau dans le paysage. Depuis une dizaine d'années, les gens jouent au tennis l'hiver. Donc, il faut des halles. Et actuellement, dans la région, on est complet à gauche et à droite, que ce soit à Gland, à Nyon, à Versoix, à Morges, voire plus loin. C'est extrêmement difficile, si vous êtes amateur de tennis, c'est très très difficile de jouer le soir ou le week-end. Donc il y a un vrai manque. Donc une nouvelle halle pour la pratique du tennis en hiver, c'est bien joué, c'est bien vu, il y a un vrai manque. Après, la question que je me pose, c'est en ce qui concerne l'été. D'abord, les gens préfèrent quand même jouer en plein air. Le tennis est quand même un sport de plein air en été. Donc, est-ce que les gens vont utiliser une halle en été du côté de Chevray? Là, j'ai un point d'interrogation. Le paddle, on en a beaucoup parlé, c'est un sport en pleine expansion. C'est un sport, effectivement, on voit des paddles naître à gauche et à droite. Il n'y en a pas au Tennis Club de Nyon, il n'y en a pas à Nyon. Donc je pense que là aussi, il y a eu des études pour voir s'il y avait une vraie demande. Parce que quand on construit un centre pareil, il faut tout de suite parler en termes de rentabilité aussi. Il faut que ça tourne, il faut qu'il y ait des recettes. Mais en tout cas, en ce qui concerne la halle en hiver, l'éventualité de pouvoir réunir des élites, des talents pour qu'ils jouent davantage, c'est une super idée. Vous parlez des élites, ben justement, il y en a pléthore de ces champions de tennis dans la région, sauf erreur, il y a Gaël Monfils, Stan Wawrinka. Généralement, ils viennent chez vous, au Tennis Club de Nyon, mais on peut aussi citer l'Académie Jotto dans la région. Est-ce qu'un projet comme ça, ça fait pas un peu, ça crée pas un peu des jalousies de la part des autres clubs, voire justement de Jotto Tennis? Alors, il faut leur poser leur question à eux. Si vous voulez, moi, du côté du Tennis Club de Nyon, je ne vois pas ce centre comme une concurrence pour le Tennis Club de Nyon. On a une formidable école qui a plus de 450 gamins. On est très fiers d'être le club qui a le plus de jeunes dans la région. Par contre, il y a un vrai manque quand on veut que des joueurs talentueux, ce que j'appelle l'élite, une élite qui a envie de progresser avec le soutien des parents pour entrer dans le monde professionnel, là, les clubs, ils sont vite limités. On peut les amener au niveau R1, N3, N4, mais après, pour aller plus haut, il faut vraiment des structures professionnelles qu'on n'a pas. Alors, si Stan, il vient avec un projet de structure professionnelle pour les amener encore plus haut, je m'en réjouis, on enverra les nôtres chez lui. Alors, on a parlé des sportifs, mais il y a aussi des tournois de tennis. On peut parler, sauf erreur, de l'ATP Gonesse, sauf erreur, ouais. De ce petit tournoi qui a été organisé l'été dernier dans la région. Et puis, au milieu de ça, vous venez de parler de ces infrastructures de clubs. Je crois que d'ailleurs, pour le Tennis Club de Nyon, il y a des projets de développement. La balle, malheureusement, n'est pas de notre camp. Nous, on est à l'étroit, on l'a dit, on l'a écrit à la municipalité, on a 17 terrains, mais un club qui est toujours en expansion. On n'a plus de place pour construire des terrains de tennis. Ça nous oblige à refuser des enfants, et c'est surtout ça qui nous dérange. Ça nous empêche de développer le côté paddle. Il y a quand même une certaine demande. Donc on a tout simplement demandé à la municipalité de nous recevoir et d'évoquer la possibilité d'agrandir le droit de superficie pour mettre 2, 3, 4 terrains de plus. Mais la balle, elle est dans leur camp. Nous, on est à l'étroit et on avait envie de le dire. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tout s'est croisé. On venait d'écrire à la municipalité quand vous avez sorti votre sujet. Donc le tennis est à la une de l'actualité, tant mieux pour la région. Et ça prouve aussi que le tennis reste un des sports phare de Suisse romande. On est, en termes de pratiquants, on est le 3e sport de Suisse romande. C'est un sport qui n'est pas du tout en perdition comme certains le pensaient après le retrait de Roger Federer. Pas du tout, les gamins adorent le tennis. Ça reste un sport très, très attractif. Alors, je l'ai dit, vous êtes l'ancien président de la SSN. De quelle manière le développement du tennis dans la région peut-il profiter à d'autres sports ? Alors, on voit qu'à Gingin, les vestiaires pourraient être communs avec le football, mais plus largement, comment d'une activité sportive, on en fait profiter les autres activités de la région, les autres clubs ?
C'est toujours la même chose. Quand vous faites du tennis, vous pouvez aussi avoir envie de faire un autre sport de balle. Chez les gamins, il y a beaucoup de liens entre le foot, le tennis. Et je dis toujours, les gamins, quand ils ont 8-10 ans, il faut qu'ils fassent autant de sports de balle ou autres qu'ils souhaitent. Et puis ensuite, alors, il y a une spécialisation. Donc, le développement du tennis à Nyon ne va pas profiter aux autres sociétés sportives. Les gens, ils choisissent le tennis pour le côté ludique, pour le côté compétition. Ça ne va pas profiter au club de natation ou au club d'échecs que le tennis devienne grand. D'accord, mais ça permet quand même d'avoir un certain aura et puis finalement de recentrer un pôle sportif de compétence sur la région qui pourrait, par vase communicant, profiter de fait. C'est toujours bon quand on parle du sport, quand il y a beaucoup de pratiquants. Simplement, on sait bien les effets bénéfiques qu'ont le sport sur la santé. À ce propos, le tennis, puisqu'on en parle, puisque je suis là pour vanter la beauté de ce sport, est considéré comme l'un des sports les plus sains de la planète. Vous savez pourquoi? Parce que non seulement ça fait bouger, mais ça, il y a beaucoup d'autres sports qui font bouger les gens, mais parce que vous devez constamment faire travailler vos neurones. Chaque échange, en match ou à l'entraînement, vous demande une solution, vous demande une stratégie, et puis il y a un côté très social, il y a toujours la troisième mi-temps, on voit des gens, on ne reste pas isolé à la maison, et ça permet aux seniors de se maintenir en forme. Et j'étais très surpris de lire qu'il y avait 2 études disant que le tennis était le sport qui était le plus sain du monde. Et ben voilà, avis aux adhérents. Pierre-Alain Dupuis, merci beaucoup d'être venu parler de cette académie de tennis qui pourra s'ouvrir à Gingian. On se réjouit que vos discussions avec Stan Wawrinka aboutissent et que vous veniez avec lui sur ce plateau nous présenter les contours finaux de ce projet. Je lui adresserai l'invitation de votre part. Ah ben voilà, c'est fait. Je vous propose de rester avec moi puisque l'on part du côté du conseil communal de Nyon. Vous étiez un ancien candidat à la municipalité et l'un des projets de cette actuelle municipalité, c'était de déplacer le FC Italia du côté de Colovray et de construire un parc sur l'actuel stade de Maran, un projet qui a finalement capoté et la municipalité reviendra avec un préavis comprenant l'actuel FC Italia sur son site historique ainsi que la construction d'un terrain de football synthétique. On regarde les réactions à l'issue du conseil communal d'hier. Ça, c'est satisfaisant. Après 8 ans qu'on a fait la demande et sans réponse de tout, merci à le parti indépendant qu'on a posé un postulat pour arriver là. Oui, effectivement, j'avais déposé un postulat il y a bien quelques temps pour qu'on puisse faire un terrain synthétique à Maran. Et je me souviens que dans la commission, il y avait des voix qui étaient venues pour aussi ajouter un éclairage. Alors, on verra la municipalité avec quelle proposition elle vient. Elle vient manifestement avec un terrain synthétique, c'est une bonne chose. Est-ce qu'on y ajoutera l'éclairage? Ça sera encore mieux pour le FC Italia. Comment vous interprétez ce revirement de la municipalité? Pour moi, c'est la question qu'au jour d'aujourd'hui, donc, ça pour moi, donc, le foot féminin aussi. Ça a été Stade Nyonnais à l'époque quand il y avait 1500 spectateurs. Et c'est un musée, alors donc c'est dommage d'arriver à un musée au milieu de ville comme Nyon. Il y a eu la pétition qui a été signée par un grand nombre de personnes. Il y a aussi une chose, on pense que Colovray c'est assez grand, on va rajouter des terrains et tout, mais si vous discutez un peu avec les gens qui utilisent Colovray, ils vous disent déjà qu'il n'y a pas assez de place. Je peux m'imaginer qu'il y a aussi cette réflexion-là qui a été faite. Pierre-Alain Dupuis, si je vous ai demandé de rester, c'est que vous avez été l'un des porteurs au sein du comité de soutien de cette nouvelle halle multisport à Colovray. Là, on entend le conseiller Pierre Girard dire qu'elle sera trop petite déjà pour accueillir tout le monde. Quelle est votre réaction, votre sentiment ? Ça, très honnêtement, je ne peux pas vous dire si elle est déjà trop petite avant même qu'on ait posé la première pierre, donc l'usage le dira. Ce que je peux juste vous dire, c'est que Maran, d'abord, c'est un terrain qui est cher à mon cœur, parce qu'à l'âge de 10 ans, je jouais dans ce stade, c'est un lieu mythique pour les Nyonnais, la première équipe a joué là-bas, donc je suis très heureux que ce stade de Maran subsiste et on en met une surface synthétique. J'espère que les Nyonnais pourront utiliser pas seulement le FC Italia, mais utiliser ce site pour la détente. Et je suis très très heureux finalement de la décision de la municipalité de garder le terrain là-haut.
Ben voilà, un appel à l'ouverture pour le bien commun et au maintien de ce stade de Maran à Maran. Pierre-Alain Dupuis, encore une fois, merci beaucoup d'être venu. Et maintenant, l'on retrouve la vice-syndic de Saint-Sergue, Valérie Legrand-Germanier, et l'on parle de ces fermetures annoncées, de ces postes, de ces offices postaux et de la résistance qui s'organise. Et j'ai le plaisir d'accueillir ma seconde invitée, Valérie Legrand-Germanier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-syndic de la commune de Saint-Sergue et je vous reçois aujourd'hui suite à cette pétition de 17 000 signatures, ce n'est pas rien, qui a été remise le 24 février dernier aux représentants de la Poste. Une pétition qui s'élève contre la fermeture de 19 offices de poste vaudois, dont celui de Saint-Sergue. Et on en parle en compagnie de vous. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé le 24 février dernier ? Alors on a été très cordialement invités par les pétitionnaires à remettre, comme vous l'avez dit, cette pétition à la direction de la Poste. C'était un moment qui était assez fort pour nous parce que 17 000 signatures, effectivement, sur une idée qui est partie, comme ils l'ont expliqué, en une nuit, et une pétition qui, en quelques jours, a vraiment explosé. Ça montrait en fait que le combat, il est vraiment là, il est sur le terrain, la colère des gens, elle est vraiment réelle, et ça reflète complètement ce qu'on est en train de faire, nous, au niveau communal, avec un ensemble de communes, pour essayer de stopper ce démantèlement des bureaux de poste qui effectivement mettent en colère et mènent dans l'incompréhension un grand nombre de gens dans la population. Ouais. Alors, cette pétition a été remise devant l'agence de Bourg-en-Lavaux. Pourquoi cette agence ? Parce que Bourg-en-Lavaux, c'est une des communes qui est touchée par les fermetures d'agences de poste. Et puis, ça s'est fait un petit peu par contact personnel. Et on a été invités. Donc, j'y étais moi-même comme représentante aussi de l'Alliance des communes romandes. Et puis, avec aussi le syndic de Ormont-Dessus, puisque les Diablerets sont aussi touchés par une menace de fermeture. On a lu dans la presse que les représentants de la Poste affichaient des sourires un peu crispés. Expliquez-nous un peu quel était le sentiment que vous avez eu par rapport à ces représentants du Géant jaune. Oui, alors j'ai trouvé que c'était aimable et cordial de leur part d'accepter devant la presse de recevoir cette pétition, mais effectivement, on voyait qu'ils n'étaient pas très, très à l'aise dans ce rôle. Et puis, voilà, ils ont pris la pétition, ils n'ont pas souhaité faire d'allocution, mais nous, ça nous a permis aussi de faire encore entendre notre position. Et puis, je pense que ce malaise, c'est très illustrateur de ce qui se passe dans la réalité. C'est-à-dire que tout en haut, à la tête de la Poste, on a des stratèges qui mettent en place des grandes choses sur la base de plans. Et puis sur le terrain, ça ne convient pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle on se bat. Vous-même, vous aviez demandé pour la Poste de Saint-Sergue d'avoir les chiffres de fréquentation. C'est toujours une fin de non-recevoir. On ne vous répond pas sur l'utilité réelle de cette Poste à Saint-Sergue. Alors absolument. Et c'est le cas d'ailleurs de toutes les 50 communes qui sont membres de l'Alliance. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on demande des chiffres, des seuils de rentabilité, des limites, des plafonds, quoi que ce soit qui nous permettent de comprendre quel est le delta d'activité qui manquerait pour justifier le maintien de la Poste, on nous dit que c'est le secret des affaires et puis on nous dit rien du tout. Donc on nous met devant le fait accompli de fermeture de bureaux de poste en nous disant que si, c'est vraiment ça qu'il faut faire parce que c'est pensé très très loin à l'avance, mais en fait on ne nous donne pas les éléments pour comprendre. Donc on s'y oppose. D'accord. On va rester sur cette Poste de Saint-Sergue. On va parler de ce qui va arriver de cette pétition. Mais le 24 février dernier, finalement, c'était pas si loin du 14 février. Et vous avez adressé un bouquet de fleurs à votre postier et un cactus à son employeur. On regarde tout de suite cette petite publication qui est parue sur les réseaux sociaux. Bonjour, la Saint-Valentin, c'est pas seulement pour les amoureux, c'est aussi une journée qui permet d'exprimer son attachement à des personnes qu'on apprécie. Donc aujourd'hui, avec la municipalité et au nom de tous les habitants, eh bien, on va aller offrir ce beau bouquet de fleurs à notre postier que tout le monde apprécie beaucoup. Et puis, on a aussi une petite surprise
pour le directeur général de la Poste, mais à lui, on va lui envoyer plutôt un petit cactus parce qu'on continue à être bien mobilisé contre la fermeture de notre bureau de poste. C'est pas fini, ça continue. Alors bonne journée à tous. Voilà un message assez sympathique. Vous étiez en compagnie du syndic de Saint-Cergue, Paul Ménard. Alors, ce cactus, est-ce qu'il l'a reçu? Est-ce que vous lui avez vraiment envoyé? Ah oui, alors on l'a tout à fait, absolument envoyé. On l'a très très bien emballé, très soigneusement pour éviter que les secrétaires qui n'allaient pas manquer de l'ouvrir ne se blessent pas. Mais par contre, on n'a pas reçu ni d'accusé de réception, ni de carte de remerciement. Vous l'avez envoyé par la poste? Absolument, oui. Comme quoi, c'est un service essentiel. Même pour envoyer des cactus, des plantes, on peut passer par la poste. Valérie Legrand-Germanier, cette histoire des offices de poste vaudois, finalement, elle fait tache d'huile et puis elle traverse le Rösti-Graben, puisque vous avez des retours des communes alémaniques. Alors, c'est justement parce qu'on n'avait pas de retour des communes alémaniques qu'avec l'Alliance des 50 communes, on a décidé de leur écrire à toutes. Ça veut dire qu'on a envoyé à peu près une centaine de courriers partout dans les communes où les offices de poste étaient menacés de fermeture, en leur expliquant tout ce qu'on avait fait, nous, avec la création de l'Alliance des communes et en les enjoignant à faire pression sur leurs élus du Conseil des États en prévision du vote dont on parlera certainement tout à l'heure. Et puis, on a eu quelques retours, oui, effectivement, de communes qui se sont dit « ouais, c'est la bonne chose à faire » et qui nous ont remercié de leur avoir donné un petit peu ce coup de motivation pour faire quelque chose envers leurs propres élus, oui. C'est pas uniquement un problème roman, ces histoires d'offices de poste qui ferment. Ah non, non. C'est un problème suisse parce que sur l'ensemble, là maintenant on est sur cette étape de 170 fermetures, dont une centaine sur la Suisse alémanique et puis une septantaine sur la Suisse romande et le Jura bernois. Donc c'est très suisse. On va dire que culturellement, on a été peut-être plus rapide à mener la fronde, mais on espère bien que ces communes-là qui connaissent les mêmes enjeux que nous, qui connaissent les mêmes difficultés, qui ont les mêmes besoins sur leur territoire, vont aussi essayer de faire en sorte que ces offices ne ferment pas. Alors, la suite de cette pétition, c'est quoi? C'est maintenir la pression en vue justement de ce vote. Alors, expliquez-moi un petit peu le contexte et ce à quoi vous voulez arriver. Alors, la pétition en elle-même, c'était effectivement un moyen de médiatiser un enjeu qui touche beaucoup de monde. L'Alliance des communes s'est mobilisée assez fortement, bien sûr suite aux annonces qui ont été faites de façon individuelle, mais aussi parce qu'on voyait que l'enjeu, il n'est pas commune par commune. L'enjeu, il est vraiment fédéral et tout se joue en ce moment au Conseil des États. Parce que à l'automne dernier, le Conseil national a accepté une motion qui demande un gel des fermetures de bureaux de poste en attendant la redéfinition des missions de la Poste, donc ce qui revient à dire qu'il faudrait aussi modifier la loi sur la Poste, la base légale. Et au mois de décembre, le Conseil des États devait voter dessus. On était très fortement mobilisés, les médias aussi d'ailleurs très fortement, et on les remercie pour ça. Ils étaient très très présents. Et puis ce vote a été repoussé à la session de printemps qui a commencé cette semaine. Et le vote au Conseil des États sur cette motion qui nous intéresse tant aura lieu mardi prochain. Ce qui fait que cette alliance a été l'occasion pour nous de montrer l'ampleur du mouvement et puis de focaliser une grande partie de notre attention sur ce processus politique au niveau fédéral, parce que c'est là que ça se joue. Si le Parlement laisse faire, alors il n'y aura plus aucun verrou aux managers de la Poste pour continuer et aggraver ce processus de démantèlement. Donc on s'accroche à cette perspective-là, oui. Est-ce que vous avez des bons atouts dans votre manche, des conseillers aux États qui sont acquis à votre cause et qui ont du poids au niveau du Parlement? Oui, alors en Romandie, on est très très bien soutenus. Il y a peut-être une ou deux exceptions, mais l'immense majorité des cantons romans soutiendra cette motion. La difficulté vient du fait que la majorité est alémanique et parmi les cantons alémaniques, il y a un certain nombre d'élus qui ne sont pas du tout acquis à cette cause. Il y a même le président de l'Union des communes suisses qui lui-même est syndic dans une commune touchée, qui connaît Saint-Cergue d'ailleurs et qui nous a
communiquer que oui, ils comprenaient très très bien les difficultés auxquelles on est confronté, mais qu'ils voteraient non. Donc c'est pour vous dire à quel point même des personnes impliquées politiquement dans la défense des enjeux communaux peut ne pas soutenir une telle motion. Donc on essaye encore cette semaine de prendre des contacts. Et puis, pour le cas de Saint-Sergue, on a loué un bus et puis on a invité la population à venir avec nous. Et on sera sur la place fédérale la veille du vote, le lundi. Et on pourra rencontrer nos conseillers aux États, messieurs Broulis et Maillard, qui, eux, soutiennent absolument la motion, qui viendront nous dire ce soutien. Et histoire de montrer qu'on se mobilise jusqu'au bout et qu'on fait tout ce qu'on peut pour vraiment essayer de donner du volume, de donner un écho à cette colère populaire à Saint-Sergue en tout cas. Et je suis sûre que dans toutes les communes de l'Alliance et dans d'autres communes aussi, vraiment les gens sont extrêmement déçus, extrêmement fâchés. Ils ne veulent pas renoncer à leur bureau de poste. Si on veut partir avec vous en bus pour faire pression à Berne, il faut s'inscrire ou les places sont déjà toutes prises? Non, les places ne sont pas encore toutes prises, il en reste quelques-unes. Donc il suffit de s'annoncer à l'administration communale pour s'inscrire et il nous reste quelques places. Alors on n'en avait pas beaucoup parce qu'on a appris lors des sessions parlementaires, malgré l'immensité de la place fédérale, le nombre de manifestants est limité à 50. Donc ça limite quand même le nombre de participants. Mais pour autant, on sera peut-être que 50, mais on sera bien présent et bien motivé. Voilà, Valérie Legrand-Germanier, on vous contactera, on espère qu'on fera peut-être un petit duplex depuis cette place du Palais fédéral pour suivre le trajet des 50 irréductibles de Saint-Sergue à l'assaut du Conseil fédéral et du Conseil aux États pour cette décision cruciale pour l'avenir de la Poste saint-sergoise. C'est ça. Voilà. Valérie Legrand-Germanier, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de FC Politique. Mais merci à vous de nous permettre de parler de ce sujet qui touche beaucoup de monde et qui nous prend beaucoup d'énergie, mais auquel on tient beaucoup. Et voilà, c'est l'une des missions de Nyon Région Télévision, de porter les préoccupations régionales. Je rappelle que vous êtes la vice-syndic de la commune de Saint-Sergue. Merci encore une fois d'être venu sur ce plateau. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro de FC Politique. Et puis le 14 mars prochain, ce sera un FC Politique entièrement dédié aux conseils communaux de Nyon-Aiglan, au programme des invités, des extraits, puisque je vous le rappelle, Nyon Région Télévision assure la captation et la diffusion des conseils communaux de Gland depuis 2021, mais également de Nyon depuis cette année. Et le premier conseil à avoir été capté, c'était celui de ce lundi 3 mars. Alors, l'on revient sur ces conseils, sur le travail du législatif respectif de la ville de Gland et de Nyon dans cette édition spéciale du 14 mars prochain. Et puis évidemment, les autres jours de la semaine, c'est Andrea Braslopo dans Fais voir ta région et le tout sur Nyon Région Télévision. À mardi prochain.